Sagittaire, mes très chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce joli mois d'août 2024. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, arcane majeur, qu'avons-nous? Eh bien, il n'y en a qu'une, c'est le magicien. Remarquez, c'est peut-être le plus important aussi en même temps. Chiffre 1, notez bien. Le magicien, chiffre 1 dans votre énergie. D'accord? Sinon, on a épée, bâton, bâton, coupe, bâton, épée, denier, épée. Un seul denier. Ok. Bon, l'énergie de l'extérieur qui vous impacte et vous influence et vous regarde ce mois d'août 2024, c'est l'énergie de la tour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'extérieur de vous, autour de vous, dans votre environnement, dans votre vie, il y a quelque chose qui va s'écrouler. Quelque chose, enfin quand je dis s'écrouler, quelque chose de surprenant qui va vous arriver aux oreilles ou aux yeux et qui va vous scotcher. Alors, ça ne veut pas dire que quelque chose s'écroule, ça peut être une nouvelle, une information, une évidence, quelque chose va se passer dans votre entourage, dans votre environnement qui va vous laisser la bouche ouverte. D'accord? Vous allez forcément devoir adapter votre vie, votre mode de vie, votre façon de penser, votre façon de faire ou vos attentes par rapport à cet événement qui sort de nulle part, que vous ne voyez pas arriver, c'est bim bam boum. Ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, on a de la chance parce que dans votre énergie, vous avez le magicien. Le magicien, il a une baguette magique dans la main, il fait abracadabra, je veux ça, boum. Le magicien, il a une capacité de création, de créativité, d'inventivité, de réaction inopinée. Il porte le chiffre 1. Il réagit. Il réagit. Une catastrophe, il la tourne en chance. Un chemin, un mauvais choix, il va dévier ça et il va en faire en fait une super opportunité. C'est ça le magicien. Il transforme les événements de la vie en sa faveur. Ok? Avec ça, on a le chevalier d'épée. Lui, il a cette particularité. Alors, tous les chevaliers représentent l'action. Le chevalier d'épée, il a cette particularité d'être hyper rapide. C'est le coup de fil, c'est le bing bam boum, c'est la réactivité, c'est je réagis immédiatement. D'accord? Voilà, donc ça veut dire que vous apprenez quelque chose, boum, j'ai une idée, on va faire ça comme ça, on va plutôt faire ça comme ça, bam bam boum, vous mettez tout en place, c'est bon. Ok? Ça veut dire que voilà, vous ne vous laissez pas déborder, vous ne vous laissez pas surprendre, vous réagissez relativement rapidement. Ce que vous voulez le plus, c'est le valet de bâton. Alors, les valets nous proposent des nouvelles visions, des nouveaux départs, mais c'est encore embryonnaire. C'est un valet, c'est encore embryonnaire. Celui-ci nous parle d'enthousiasme, de dynamisme, de passion, d'intérêt, de désir, de volonté, mais voilà, vous pensez, que je vais peut-être prendre un nouveau chemin, tiens, s'il s'agit d'une maison, tiens, je vais peut-être prendre une nouvelle maison, prendre un nouveau chemin, mais je n'en suis encore qu'à l'idée, c'est encore embryonnaire. Ce qui va vous aider, c'est la 5 de bâton. 5 de bâton nous parle de conflit, de concurrence, d'autres personnes. Il y a 5 personnes ici qui ont toutes un intérêt à attirer la couverture à soi. Elles ont toutes un intérêt qui diverge. Donc c'est un peu conflictuel, c'est un petit peu celui qui parlera plus fort que l'autre, c'est celui qui tirera la couverture le plus vers lui, c'est conflictuel. Mais c'est dans la position de ce qui va vous aider. Donc il y a peut-être un conflit. Enfin, quand je dis un conflit, ça peut aussi tout simplement, on n'est pas d'accord sur un sujet, sur un thème, sans pour autant qu'on se tape dessus à coups de marteau, hein, on est bien d'accord. Mais il peut y avoir une dégénérescence d'une situation qui en fait va être une chance pour vous, parce que c'est peut-être à travers ça que vous allez pouvoir naviguer ici avec votre valet de bâton et sortir avec le magicien. Ça y est, moi j'ai une idée pour faire différemment des autres, pour m'en sortir différemment. Moi j'ai une super idée, c'est le plus rapide qui emporte le lot, et puis bim bam boum, hein, parce que c'est encore une fois cette notion de conflit, elle est dans ce qui va vous aider. Le défi, ma foi, c'est la 2 de coupe, c'est-à-dire l'alter ego, votre âme sœur, l'autre.
Alors, ça peut être réellement, c'est-à-dire votre partenaire de vie, de cœur, mais ça peut aussi être symbolique, c'est-à-dire que ça peut être peut-être une, je sais pas, une maison de rêve que vous aviez ou un job de rêve que vous aviez qui était vraiment pour vous l'autre pendant de vous-même avec lequel vous auriez pu vous épanouir pleinement, qui représente ici un défi. Vous le placez dans ce que vous vivez, hein, mais je pense que pour la plupart, ça va vraiment être le partenaire de vie qui va peut-être ne pas vous suivre là sur ce chemin. Ça peut être des amis, ça peut être un membre de la famille, ça peut être vos enfants, voilà, qui peuvent ne pas vous suivre, ou alors une déception par rapport à, encore une fois, une maison ou un job ou je sais pas, un truc comme ça. On continue. Votre vie sentimentale, justement, le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, il nous parle peut-être, il peut nous parler d'une personne d'un signe de feu, comme vous, hein, le bâton. Sagittaire, vous êtes signe de feu. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de mature, de responsable, le roi, mature, responsable, quelqu'un qui a l'habitude de prendre des décisions. Le bâton nous parle de sa passion. On est dans la vie sentimentale. Donc, on est face à quelqu'un ici, en l'occurrence, ça peut être vous, qui assumez pleinement votre passion, votre amour, vous l'assumez, vous êtes roi, c'est-à-dire que vous êtes assis pleinement dans votre vie sentimentale, dans votre passion, dans votre amour, dans votre désir. C'est sexuel aussi, c'est du désir, c'est voilà, c'est des choses comme ça. Moi, je pense que c'est vous. Ça peut être quelqu'un qui est très proche de votre vie sentimentale, qui endosse cette énergie du roi de bâton, mais moi, je pense que c'est vous. D'autant plus que vous êtes Sagittaire, ça parle pleinement. Vie professionnelle et financière, on l'a vu, on a la 2 d'épée. Alors, ici, ça veut dire, on a une femme, mais peu importe homme ou femme, ça revient au même, on a une énergie qui a un bandeau sur les yeux, donc elle ne voit pas. Les épées nous parlent de communication écrite, verbale ou sous forme de pensée, d'analyse interne, de ressenti. D'accord? Moi, je pense que c'est plus la pensée. Et on a ici 2 épées, ce qui nous explique qu'en fait, il faut faire un choix. Mais ce choix, vous ne pouvez pas le faire basé sur les faits, puisque vous avez un bandeau sur les yeux. Vous êtes obligé de descendre à l'intérieur de vous et à vous interroger. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis? D'accord? Sur le plan professionnel et ou financier. Il y a vraisemblablement un choix, ici une position à adopter, et jusqu'à ce stade, c'est la grande interrogation. C'est peut-être connecté à la tour, je ne sais pas. Vous, à l'intérieur de vous, je note quand même que vous avez 3 valets. Hein, vous avez trois valets dans votre jeu. Donc, il y a quelque chose qui est en train d'émerger de vous. Il y a quelque chose qui est en train de nouveau, enfin, pas forcément de nouveau, mais il y a quelque chose qui ne demande qu'à s'épanouir. Il y a un bourgeon en vous de différentes façons qui ne demande qu'à s'épanouir. Ici, dans votre vie intérieure, pareil, vous en avez un de valet, le valet de denier. Les deniers représentent tous ceux à quoi vous accordez de la valeur. Ça peut être de l'argent, oui. Ça peut être des relations, oui. Ça peut être des compétences, des capacités. Ça peut être des rêves. Ça peut être n'importe quoi. Et en vous, vous êtes en train, avec le valet, en train d'accorder de plus en plus de place à ce que vous considérez être une valeur. Ça peut être une valeur que vous possédez. Ça peut être une valeur autour de vous. Voilà. Vous le placez en fonction de ce que vous vivez, hein, de toute façon. Et 4e valet, le valet d'épée, hein, pas 4e valet, qu'est-ce que je raconte? 3e valet, le valet d'épée. Donc pareil, il y a quelque chose qui est, c'est bourgeonnant, c'est là, c'est en train de vouloir émerger en vous à la fin du mois d'août. Le valet d'épée, alors c'est celui ou celle qui va prendre son épée. Je vous le rappelle, c'est la communication écrite, verbale, ou sous forme de pensée, et il va asséner sa vérité au monde entier. Par contre, le problème, c'est que c'est un valet. Donc, il n'a pas la force, l'autorité, le pouvoir du roi. Il est encore un petit peu immature. C'est l'adolescent, le valet. Donc, vous allez vouloir peut-être asséner votre vérité ou dire non, je fais ça, ou non, c'est pas vrai, c'est comme ci, c'est comme ça, ou moi je pense que ci ou que ça.
Vous allez peut-être vouloir asséner votre vérité en fin de mois d'août, mais vous risquez peut-être d'être maladroit dans votre façon de le faire. Peut-être que votre pensée a besoin d'être un petit peu plus développée, un petit peu plus mature le mois prochain, par exemple. Parce que le grand problème du valet d'épée, quand il assène sa vérité, quand il tournoie ici avec son épée dans la main, et qu'il manque un peu d'expérience et de pratique, il risque de blesser quelqu'un. Donc vous pouvez blesser, heurter quelqu'un en fin de mois d'août par le biais de votre parole, écrite ou verbale, voilà, je ne sais pas. C'est connecté à ce conflit ici. Moi, je crois que tout ce mois d'août, il est en réaction à ce qui se passe ici. D'accord? Vous avez une idée, vous avez une solution quasi rapidement. Mais la mettre en place, votre idée, votre solution, risque d'être un peu plus compliqué que ce que vous imaginiez au début. C'est ce que je pense. Ok? Allez, on va préparer notre extension pour tout ça. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture. Elle se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions, nettement 5 de bâton, la même qu'ici, nettement plus avantageux pour vous, pour 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Et toutes les informations concernant les abonnements se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Donc, c'est bien cette information de l'extérieur qui va générer un conflit. Quel type d'information? Je ne sais pas. Ici en haut, votre énergie à vous, on a 9 de bâton. Ok? Très bien. Ici, ce que vous voulez le plus avec le valet de bâton, on a le roi de coupe. Excellent. 5 de bâton ici au cœur de votre lecture, on a la mort. Transformation. Il y a quelque chose qui va devoir être transformé. 2 de coupe dans le défi ici qui est le vôtre. 3 de bâton. Dans votre vie sentimentale, ici avec le roi de bâton, nous avons la 7 de denier. Dans votre vie professionnelle et financière, la 2 d'épée, le choix à faire, on a la 9 de coupe. Très bien. Le valet de denier, dans votre vie intérieure, nous avons le fou. Superbe. Nouveau départ. Le fou, c'est ok, j'y crois, j'adhère, j'y vais, j'écoute mon intuition, j'y vais, on verra bien ce qui se passe. Advienne que pourra. Et en fin de mois, avec le valet d'épée qui peut être un peu maladroit, on a la 9 de denier. Vous avez beaucoup de 9. Vous avez 3 fois la 9. Vous avez 3 valets et 3 fois la 9. Soyez attentifs peut-être au 9 août. D'accord? Il peut y avoir peut-être quelque chose ce mois-là. Voilà mes chers. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, vous faites une synthèse des 3 lectures, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du même signe que vous. Et nous, on se retrouve, les autres qui ne viennent pas pour l'extension, on se retrouve le mois prochain. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.